Allô, bonjour, très chers abonnés de Marcel ISA Togo. Et aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas sélectionné à la DV Lottery Visa session 2024 et ce que vous devez faire. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés sur notre chaîne. Et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Marcel ISA Togo. Et nous travaillons avec tous ceux qui ont gagné la DV Lottery Visa, de suivi de dossier, le lancement du dossier suivi euh, jusqu'à l'obtention du visa, le financement et tout cela, nous le faisons. Alors, si quelqu'un est dans le cas et il a besoin de notre intervention, et la personne peut nous contacter sur le WhatsApp, le plus 228 96 53 57 61 WhatsApp. Alors, et ceux qui veulent faire également le regroupement familial, vous êtes la bienvenue. Nous sommes là pour vous accompagner dans tout. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas sélectionné à la DV Lottery Visa session 2024 et ce que vous devez faire. Et vous-même, vous savez d'habitude, la DV Lottery Visa, c'est un jeu de hasard où personne ne sait qui va gagner. Et dans ce jeu, il y a plusieurs personnes qui le font, des dizaines de millions dans le monde entier, pour une sélection qui tourne autour de 100 à 120 000 et pour un visa disponible de 55 000. Vous-même imaginez déjà les choses. Et on va sélectionner jusqu'à 100, 120 000 personnes. Par exemple, pour les résultats, et il y a les gens qui ont des crises non jusqu'à 100 000. Ce qui veut dire qu'on a sélectionné au-delà de 100 000. Et non seulement ça, dans tout cela, on va voir que c'est 55 000 seulement qui auront leur visa. Le reste là, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Point d'interrogation. Alors, pourquoi vous n'êtes pas sélectionné à la DV Lottery Visa session 2024? Il y a de multiples raisons. Mais la première raison, je vais vous dire d'abord que ça ne provient pas de vous-même. Si vous n'êtes pas sélectionné, ne vous accuse pas, ne dites pas que je suis fautif ou bien, bon, c'est telle chose ou bien quelque que ce soit. Ça ne provient pas de vous-même. Déjà, quand on prend le nombre de l'Afrique seule, le nombre de l'Afrique seule, dans un seul pays, le nombre de personnes qui jouent dépasse le nombre de visas qui est disponible. Vous pouvez avoir, c'est-à-dire les informations complètes, c'est-à-dire remplir toutes les conditions nécessaires pour être sélectionné tant que le nombre qu'on a besoin n'est pas beaucoup et cela ne fait pas de vous votre propre fautif ou bien échec, mais c'est quelque chose que bon, on ne peut pas comprendre et on ne doit pas se blasphémer pour ça. Donc la première raison, ce n'est pas vous-même qui suis à la base de votre échec. Deuxième raison peut provenir de vous-même. Je prends l'exemple de photos. Vous savez, dans l'usage de photos, on vous dit de respecter les conditions. La photo doit être claire de telle manière, la taille, tout cela. Il y a d'autres qui ne respectent pas toutes ces conditions. Et je vous assure, vous êtes déjà dans la première vague de présélection, présélectionné, je vais dire. Donc, et la faute peut provenir de vous-même si dans le remplissage, vous n'avez pas pris le temps de bien remplir les choses. Par exemple, en remplissant, vous avez laissé des cases vides que vous devez normalement remplir. Ça, déjà, ça fait de vous, et c'est-à-dire un moyen d'échouer ou bien d'être disqualifié facilement. Et en remplissant aussi, d'autres ne prêtent pas attention. Peut-être que vous avez choisi autre pays que le pays que vous êtes ou bien le pays qui est qualifié pour pouvoir jouer à la DV Lottery Visa. Vous savez, ce n'est pas tous les pays qui sont qualifiés à le faire. Et il y a certains pays qui sont disqualifiés. Et par erreur, peut-être vous avez cliqué sur ça. Bon, ça peut occasionner cela. Et il y a d'autres aussi, ils ne respectent pas la date. Ils aiment soumettre leur application à la dernière minute. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne le soumettez pas à la date auquel vous devez le faire, là, déjà, la faute provient de vous-même. Et non seulement ça aussi,
au niveau des informations par rapport à vous, au niveau de l'éducation. Bon, vous, là-bas, vous pouvez remplir les informations par rapport à votre niveau d'éducation, mais jusqu'à présent, ça ne va pas vous affecter sur la sélection. La sélection, vous pouvez être sélectionné, mais s'il y a quelque chose du côté de l'éducation ou bien bon, des informations que vous avez fournies peuvent vous affecter, c'est au niveau de l'interview. Alors, et autre raison que je vais dire ici, les gens soumettent plus que le nombre d'applications qu'on doit soumettre. On a dit une seule application, c'est-à-dire un seul enregistrement que vous devez faire au cours de l'année. Une seule fois. Vous n'allez pas répéter ça une fois, c'est-à-dire 2 fois, 3 fois. Non. Et il y a d'autres même qui disent, ils peuvent le faire et après quoi changer l'habit ou bien après quoi changer de nom. On ne joue pas. Le système a tout en main. Peu importe la personne que vous êtes. Si vous êtes déguisé 10 fois en votre personne, le système va vous distinguer. Donc, ne jouez pas à votre chance, s'il vous plaît. Veuillez respecter les conditions. Une fois que vous respectez les conditions et que maintenant vous n'êtes pas sélectionné, c'est là qu'on va faire recours à notre première raison qui est la faute n'est pas à vous-même. Alors, autre erreur aussi à éviter. Bon, en remplissant, bon, d'autres disent, bon, ça je ne vais pas dire c'est erreur, mais d'autres disent que je suis marié, mais je vais jouer moi-même et je serai le principal et ma femme, je vais ajouter ma femme et ma femme ne va pas jouer. Je vous rassure que c'est une erreur que vous êtes en train de commettre facilement comme ça et cette erreur vous amène à perdre votre chance. Si vous êtes déjà marié légalement, alors toi marié, tu joues étant principal et tu déclares tu es marié et puis ta femme et tu joues avec le nom de ta femme aussi peut jouer étant principale. Et elle aussi met comme étant mariée. Alors, voilà, là-bas, vous avez deux chances. Vous avez deux chances en même temps. Et avec les deux chances-là, si l'un n'est pas gagné, n'est pas le gagnant, l'autre sera le gagnant. Et ça vous arrange. Donc, dans tout cela, je vais voir s'il y a autre chose encore que je dois lister et je vais ajouter. Ok, donc je ne pense pas qu'il y a autre chose comme erreur qui a fait que vous êtes échoué à la Development Visa. C'est ça, j'ai déjà listé et je voudrais que nous prêtons beaucoup attention à toutes ces erreurs pour que ça ne nous coûte pas. Et moins d'erreurs tout à l'heure, là, ça vous disqualifie. Et je ne voudrais pas ça. Cette année, la Development Visa, bon, d'après les résultats, et ça n'a pas donné quelque chose comme ça. On espère d'ici le mois prochain et on va voir l'évaluation, bien le rapport des résultats, je vais dire, comment est-ce que les choses ont été et quels sont les pays qui ont plus gagné et pourquoi d'autres n'ont pas gagné ou bien, bon, ça a été carrément, bon, autre chose, on ne sait pas. Donc, une fois que vous n'êtes pas sélectionné cette année, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose que je vais vous conseiller, c'est de se préparer pour l'année prochaine. Octobre, je vais dire pour le mois d'octobre. Peut-être il y a d'autres qui même n'ont pas le passeport et puis bon, ils se disent après avoir gagné que je vais faire le passeport. Tout ça et à la dernière minute, tu commences par courir de gauche à droite. Tout ce que vous voulez, tout ce qui est de nécessaire et puis vous en avez besoin pour le faire. Si par exemple, bon, vous vous préparez pour avoir bon, le bac, c'est le moment de se battre très fort pour avoir le bac. Si c'est votre BTS et c'est comme ça, c'est le moment pour que, c'est-à-dire, vous ayez tous les moyens nécessaires pour être parmi les personnes qui doivent être sélectionnées d'abord avant qu'on ne dise que, ah, voilà, d'après les résultats, vous avez tout répondu à tous les critères, mais vous n'êtes pas sélectionné. Vous voyez, non? Donc, autre chose que je vais vous dire, tel que vous le savez, je suis un jeune et puis je suis un coaching dans tous les domaines et puis je vais vous dire aussi que ne focalisez pas uniquement sur la Development Visa. Cherchez d'autres opportunités dans des autres pays, tels que les pays de l'Europe. On sait que bon, actuellement,
tout le monde t'écrit, dit l'Afrique, tu sais, toi-même tu connais bien l'Afrique, ça ne va pas. Et ça ne va pas, ça ne va pas, on le sait bien. Mais ne focalisez pas uniquement sur la développerie visa. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres opportunités qui peuvent vous amener en Amérique ou bien dans les autres pays. Actuellement, ce que l'on cherche, on sait bien que bon, tout le monde rêve l'Amérique. Mais l'Amérique ne serait pas l'unique pays qui va te faire atteindre tes rêves. Alors, il y a aussi, même si vous dites que c'est rien que l'Amérique, il y a aussi les bourses d'études que bon, je vais vous conseiller de toujours chercher. Même si l'Amérique, il y a les bourses d'études qui peuvent vous facilement, bon, un jour sourire. Donc, continuez les recherches étant un intellectuel, ne baissez pas les bras, luttez, et ça va donner un jour. Il y a les pays de l'Europe également qui peuvent vous aider facilement. Et une fois là-bas, bon, on s'est dit, on s'approche de l'Amérique. Donc, voilà en quelque sorte ce que j'ai à vous dire. Maintenant, pour tous ceux qui sont sélectionnés, si vous êtes sélectionné et puis vous n'avez pas encore le passeport, je vous le recommande dès maintenant que d'ici la fin du mois, tout le monde, tous ceux qui sont sélectionnés n'ont pas encore le passeport, ils n'ont qu'à faire l'effort pour pouvoir le faire. Pour que vous puissiez lancer très tôt votre DS 260. Parce qu'avec les 15 nombres que nous sommes en train de voir actuellement, et la prière doit nous accompagner dans tout. 15 nombres jusqu'à 100 000. Donc, il faut la prière. Donc, accompagné de la prière, il faut que nous-mêmes nous soyons prêts. Et ce qui va nous rendre prêts, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire notre habileté par rapport au processus rend aussi les choses rapides. Je vous dis, notre habileté. Il y a d'autres qui traînent sur les choses. Vous me voyez comme ça, moi je ne plaque pas sur les choses. Tant qu'il y a quelque chose à faire, je me lève en même temps et je le fais. Parce que cette vie-là, c'est-à-dire, bon, même dans la Bible, on a dit, c'est le royaume des cieux appartient à tous, c'est-à-dire à ceux qui luttent, c'est aux violents. Si on dit aux violents, ici dans la vie active, là, il faut être aussi violent dans des choses pour pouvoir vite les atteindre. Mais ne soyez pas, c'est-à-dire ne baissez pas les bras disant que non, 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 et moi j'ai raté ici, ça ne va pas, ou bien ça là, j'attends tel oncle, j'attends telle personne. Nous sommes jeunes, et je suis jeune comme vous aussi, je vais vous voir aussi réussir comme je suis en train de le faire. Et d'ailleurs, je profite pour dire merci à tous ceux qui m'ont félicité pour le diplôme. Et un jour, vous aurez une vidéo que je vais vous parler de comment est-ce que j'ai su gérer l'école, le boulot et à faire de YouTube et ses consorts pour pouvoir avoir le diplôme et avec une moyenne très très excellente. Et j'ai eu la moyenne de 3,70 sur 4. Ici, on note ça bon, en anglais, on dit GPA et GPA. Et c'est noté sur 4. J'ai eu 3,70 sur 4. Et ce qui est beaucoup à féliciter. Et ceux qui ont commenté la chose, vous allez voir que j'ai la corde en or. C'est pour les excellents. Étant étudiant et je travaille en plein temps, je travaille chaque jour 7 sur 7. Mais tant que je me vois encore jeune, j'ai décidé de me battre. Et une fois qu'on arrive aux États-Unis, ce n'est pas encore fini. On doit prouver que nous venons d'ailleurs. Et puis, on a besoin de réussir notre vie. Et c'est ce que je conseille à tous les jeunes. C'est ce que je conseille à tous les jeunes. Je voudrais que vous le fassiez aussi comme moi. Arrivez ici, vous pouvez tout faire. Ne dites pas que l'anglais n'est pas ma langue. Et je n'ai pas fait l'anglais au pays avant de venir. Moi, j'ai fait la technique. Dans la technique, bon, l'anglais est tellement, bon, minime, vous le savez. Mais bon, avec les efforts, je suis arrivé ici. Je n'ai pas appris l'anglais quelque part. J'ai commencé les cours. Aujourd'hui, bon, Dieu a fait grâce. J'ai pu s'en sortir et puis j'ai le diplôme. Et là où je suis actuellement, bon, je pense qu'avec ce diplôme, par l'aide du Seigneur, je peux trouver quelque chose. Et qui ne serait pas ce que nous avons l'habitude de faire. Alors, je conseille tous les jeunes qui sont même en Amérique, les nouveaux qui sont arrivés, je vous conseille de se battre, de se lever. Tant qu'on est jeune, on a beaucoup de choses à faire. Alors, voilà. Et pour ceux qui sont des nouveaux, s'il vous plaît, si vous tombez sur notre chaîne, veuillez vous abonner, liker, partager la vidéo. Nous avons beaucoup de choses à faire avec vous
Prochainement, nous aurons une vidéo pour et ceux qui sont sélectionnés, ce qu'ils doivent faire et même voir comment lancer le DS260. Nous allons vous accompagner. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et on se voit à la prochaine vidéo. Marcel ISA Togo vous dit un sincère merci et je voudrais que vous abonnez, partagez, partagez, partagez. Nous avons un objectif à atteindre cette année et pour pouvoir atteindre cet objectif, ça proviendra de votre soutien à mon égard. Je voudrais que vous me souteniez parce que le travail que je suis en train de faire, ce n'est pas facile pour pouvoir le faire, mais pour que je puisse partager mon expérience et aux États-Unis avec vous, c'est ça qui m'a amené à s'injecter dans ce métier et je voudrais que vous allez bénéficier de cela si vous vous en donnez à ma chaîne. Merci et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.